Victoire par KO après une minute de combat. À 20 ans et déjà champion de France espoir et junior, Bastien Collin n'envisage pourtant pas de rester indéfiniment dans la boxe française. J'essaye déjà de me faire un nom dans la boxe française, donc je vise d'être en élite et d'être champion du monde. Et après s'orienter complètement vers la boxe anglaise et le sport pied-point, le kickboxing, la boxe thaï, je vais choisir encore, je sais pas. C'est qu'en boxe française, on ne passe pas pro. La discipline demande un entraînement de plusieurs heures par jour, mais impossible d'en vivre. Les jeunes talents partent donc vers des sports de combat plus médiatisés comme le kickboxing ou la boxe anglaise. Malgré cette absence de visibilité, la boxe française connaît une explosion de son nombre d'adhérents. En Ile-de-France, les effectifs ont doublé entre 2000 et 2008, un engouement qui s'explique en grande partie par le dynamisme des clubs. Pendant les vacances, on mène des opérations de sensibilisation dans les quartiers. Donc on va chercher les jeunes, on leur montre comment se pratique une activité. Souvent on leur montre aussi comment se dépenser, parce que souvent ils ont besoin de se dépenser, mais ils ne savent pas comment. Outre leurs actions en faveur des jeunes, les clubs et les comités départementaux aident à la formation des moniteurs. L'Île-de-France compte 12 000 licenciés à encadrer, ce qui représente pas moins d'un tiers de l'effectif français. Ça se traduit évidemment au niveau national et international par des titres supplémentaires. Donc l'Île-de-France est un réservoir, un vivier de boxeurs. Avec autant d'adhérents et de bonne volonté, l'hégémonie francilienne sur la savate boxe française n'a pas de raison de cesser.